Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais parler avec vous justement aujourd'hui de comment est-ce que l'on fait lorsque l'on reçoit une mauvaise nouvelle. Dans les temps dans lesquels on vit, la mauvaise nouvelle prend souvent la forme d'une annonce d'un décès, mais je veux étendre notre conversation d'aujourd'hui à d'autres mauvaises nouvelles en fait. Le chômage, la maladie, des problèmes de famille, les finances, la vie malheureusement nous réserve très souvent, trop souvent, des surprises douloureuses. Et en fait, on peut préparer notre cœur à cela. Je voudrais partager un petit peu quelques conseils sur ce point-là et puis nous aider toutes à avancer, à ne pas rester coincées. La première chose quand on reçoit une nouvelle catastrophique douloureuse à faire, c'est de faire une pause comme un arrêt sur image et regarder ce qui se passe dans notre cœur. Parce qu'en fait, quand une nouvelle terrible nous arrive comme cela, c'est comme si on prenait un bus en pleine tête, c'est comme si d'un seul coup la vie s'arrêtait et on a un petit peu du mal à comprendre ce qui nous arrive. Nos émotions, notre âme en fait est touchée. C'est dans le creux du ventre, c'est au fond de notre âme que l'on a mal, que l'on a peur, que l'on a de la colère, que l'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc la première chose à faire, c'est d'accepter nos émotions. Je sais pas ce que tu ressens aujourd'hui, mais si tu sens des larmes monter, je voudrais que tu les laisses couler. Si tu sens de la colère monter, je voudrais que tu la laisses sortir. Tu as besoin que cette soupape à l'intérieur de ton cœur puisse s'ouvrir pour pas que ton cœur explose en fait. Nous avons besoin de laisser parler nos émotions comme Jésus le fait. On voit Jésus quand il était dans son passage sur la terre avec nous, dans sa condition d'homme, il exprime des émotions, il exprime la douleur, il exprime ce qu'il ressentait. C'est un modèle pour nous. Je voudrais que tu te donnes la permission aujourd'hui de laisser sortir ces émotions. C'est après l'annonce de quelque chose de difficile, on a souvent un petit peu un vertige d'incompréhension. C'est cette sensation de vide, de paralysie à l'intérieur. C'est comme si tout se figeait. C'est comme si on était sur le bord d'un précipice et on se sent qu'on va tomber. On sait plus où trouver nos repères, comment caler nos pieds, comment ancrer nos pieds dans le sol. Tout perd son sens en fait. Cette sensation de vide, elle est normale. Elle est associée à ces mauvaises nouvelles. Elle fait partie d'un processus en fait qu'il nous faut accepter de vivre. On ne peut pas surmonter des nouvelles difficiles sans passer par le processus qui nous permettra d'aller de l'autre côté. En fait, c'est comme un passage, c'est comme un pont à traverser, comme une tempête à traverser. Il faut qu'on accepte de passer par là. Moi je le visualise comme des vagues que l'on surfe. En fait, il y a des vagues d'émotions fortes, violentes, surprenante, incompréhensible, qui balaie notre cœur. Ça nous surprend au milieu de la nuit, ça nous reprend à des moments où l'on ne s'y attendait pas. Tout cela fait partie du processus. Donc le conseil numéro 1, c'est d'accepter ces émotions, quelles qu'elles soient en fait. On va être en colère, peut-être contre Dieu, peut-être contre les circonstances, contre quelqu'un. On va avoir l'envie de négocier, surtout avec Dieu, de dire mais enfin pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. On a le droit de dire à Dieu, je ne comprends pas. Jésus sur la croix a dit à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le seul moment de la Bible où il n'utilise plus mon Père pour parler à son Père, Dieu. Il y a cette séparation, cette douleur qui est là sur la croix. Il dit mon Dieu. Il a accepté, Jésus. Il avait accepté, il connaissait le plan, mais au moment de la croix, il vit les émotions au maximum aussi. C'est de la douleur la pire que l'on puisse vivre. Il a accepté d'exprimer ses émotions. Puis petit à petit, ces vagues vont devenir moins violentes, elles seront moins longues, on les sentira venir jusqu'à un moment donné où on va passer par une phase où on va pardonner ce qui doit être pardonné, on va prendre un nouveau normal, une nouvelle norme, et puis on va finir par accepter la nouvelle situation. Mais en fait, ça va prendre du temps. Et le temps ne guérit pas tout, mais dans la guérison des suites de mauvaises nouvelles et de deuil notamment, oui, le temps va aider. Donc un jour, ça fera moins mal. Un jour, ça ira mieux. Un jour, la sensation de vide va s'estomper et on va apprendre à vivre différemment. Je voudrais lire avec vous le passage dans Apocalypse 21:4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort n'existera plus,
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. En fait, vraiment, on peut s'accrocher à cette promesse de la fin du livre, de la fin de l'histoire. Il essuiera toutes les larmes de tes yeux. Il essuiera toutes les larmes que ces circonstances tellement difficiles, face à la mauvaise nouvelle que tu viens de recevoir ou que tu viens de subir, il essuiera toutes les larmes que tu as versées à ce moment-là, en fait. Surfer la vague, c'est important. Et puis, quand les vagues sont moins violentes, c'est une bonne chose de s'arrêter de faire le point avec Dieu en disant « Ok Seigneur, je comprends pas pourquoi tout cela s'est passé comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'apprenne au travers de cette terrible nouvelle que je viens d'apprendre, de cette difficile situation, de cette perte, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que je peux retenir de tout cela? Quel est ton plan? Pas pourquoi tu l'as fait, mais pourquoi? En 2 mots. Dans quel but, en fait, tu as permis cela? Pourquoi, Seigneur? Dans quel but? Et puis moi, j'aime énormément ces 2 petits mots ensemble que si vous me connaissez de proche, vous savez que j'utilise dans ces moments-là. Et alors, oui, la vie nous envoie des choses insupportables et difficiles. Et alors, de l'autre côté, moi je crois que Christ est là pour nous, que Dieu est avec nous et que de l'autre côté, il y a le meilleur pour nous. L'ennemi de nos âmes ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu autorisera, comme Job. Il ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu permettra et je crois que mon Dieu veille sur moi. Même si je dois passer par des chemins extrêmement difficiles. Et alors, à la fin de l'histoire, on gagne. À la fin de l'histoire, tu gagnes. Et même si la mort est le dernier ennemi que Christ va vaincre, et c'est insupportable de perdre un être cher, et alors, de l'autre côté, Dieu va prendre soin de moi. De l'autre côté, Dieu va prendre soin de toi et il prend soin de la personne qui est partie. Merci Seigneur pour l'espérance que nous avons de la vie éternelle parce que c'est vrai que ceux que nous aimons qui sont partis avant nous, dans le Seigneur, aujourd'hui, là, à l'instant où je parle, se réjouissent avec les anges d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ce qui n'enlève rien à la douleur de nous qui restons sur place après. Ça n'enlève rien à ta souffrance, à ta douleur. Mais oui, et alors de l'autre côté, Dieu est fidèle et Dieu est bon. Il ne change pas malgré nos circonstances. Donc, quelle que soit la nouvelle difficile que tu viens d'apprendre ou que tu viens de subir, eh bien, sache que Dieu n'a pas changé, qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne s'est pas réveillé un matin en disant « Oh ben mince, j'avais oublié la situation de ma fille, là, je sais pas ce que je vais faire avec elle. » Il n'a pas changé et son amour n'a pas changé pour toi, même si tu traverses ces moments difficiles. Quand ces mauvaises nouvelles arrivent à quelqu'un que l'on aime, c'est important de réfléchir à ce que l'on va faire aussi. Essayer de faire que la personne se remette rapidement et dire « Oh, c'est pas grave, de toute façon, si on a perdu un être cher, elle est heureuse là-haut. » Non, 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 c'est pas la bonne façon d'aborder les choses. On accompagne la personne qui souffre, on pleure avec. Pleurer, c'est important. Ça fait partie du moment de compassion que l'on peut vivre avec nos amis, avec ceux qui nous entourent. On pleure avec la personne. Et puis, si on ne sait pas quoi dire, autant dire, je sais pas quoi dire, mais je veux juste être là. Des fois, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire des bêtises. Ne rien dire, être là avec, souffrir avec, c'est ça la compassion. Souffrir avec et pleurer avec. Et puis, notre bonne question, c'est comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour t'aider à traverser ce moment difficile? C'est ok de ne pas savoir quoi dire. Soyons là avec ceux qui souffrent, pleurons avec ceux qui souffrent et laissons le temps au temps d'amener de la guérison. Je voudrais lire avec vous le psaume 112, versets 6 et 7. J'ai transformé le « il » en « elle » parce que je nous parle à nous, les femmes. Donc celle qui obéit à Dieu ne tombera jamais, on se souviendra toujours d'elle. Elle ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles, son cœur est tranquille, elle a confiance dans le Seigneur. J'aime bien me repasser ce verset-là dans ces moments difficiles. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas par la souffrance, mais que dans le « et alors », ma confiance s'accroche au Seigneur. Quels que soient les coups durs que la vie m'envoie, les choses insupportables que la vie m'envoie, je veux garder ma confiance placée dans le Seigneur. J'aimerais que vous relisiez ces 2 versets, Apocalypse 12, 14 et Psaume 112, versets 6 et 7. Relisez-les
passez-les dans votre cœur. Et puis si vous faites partie de ceux qui ont perdu une personne chère à votre cœur cette semaine, ou au moment où vous entendez cette vidéo, eh bien parlez d'elle. Parlez de ceux qui sont partis avant nous, c'est une façon de les garder encore en vie. Donc parlez d'elle, écrivez un mot à sa famille, laissez un message vocal à sa famille. Si c'est quelqu'un de votre famille, eh bien parlez d'elle entre vous. C'est important de garder le souvenir vivant en fait. Et puis prenez le temps de compter vos larmes. Donc dans mon défi, eh bien oui, j'aimerais que vous puissiez vous poser et puis pleurer. Pleurez sur cette nouvelle que vous venez d'apprendre. Prenez le temps de laisser les larmes sortir. Dieu compte et recueille chacune de tes larmes. Donc il faut qu'elles puissent sortir pour qu'il les cueille et qu'il les récolte. Elles sont précieuses à ses yeux. Prenez le temps de compter les larmes qui coulent et de compter le coût en fait de ce qui vient de se passer, de cette nouvelle que vous venez d'avoir. Et puis, et si toi aussi tu apprenais à dire « et alors ?» Prends la nouvelle que tu viens de recevoir avec toute l'injustice qu'elle représente, avec toute l'horreur qu'elle représente, et puis laisse les larmes couler, rappelle-toi les promesses de Dieu sur ta vie, et puis pose-toi et fais le point avec Dieu. Et alors, qu'est-ce que tu vas revivre de l'autre côté de cette épreuve difficile? Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour toi de l'autre côté? Comment est-ce que, avec le regard de Dieu, tu peux retourner la situation et puis te positionner dans une attitude de cœur qui va être celle qui fait confiance à Dieu. Je prie avec toi, je prie pour toi, et nous pleurons tout ensemble. Et encore une fois, tu n'es pas seul. Quand tu traverses une épreuve difficile, quand une mauvaise nouvelle arrive vers toi, ne reste pas seul. Et rappelle-toi que nous connaissons la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, on gagne. Parce que Jésus a gagné la victoire. Rien de ce que l'ennemi peut envoyer contre toi ne pourra aller plus loin que ce que Dieu permettra. Et alors, il ne peut pas toucher à la confiance que tu peux placer en ton Dieu, ne peut pas toucher à ton cœur et à cette assurance que Dieu ne change pas et Dieu t'aime. Je voudrais prier avec toi. Seigneur, merci pour ma sœur qui est devant son écran maintenant. Tu connais son cœur, tu vois ses larmes, tu les as comptées les unes après les autres. Seigneur, viens entourer de tes bras d'amour celle qui pleure. Seigneur, viens relever celle qui a le cœur effondré. Seigneur, donne-nous de nous accrocher aux promesses que tu as faites pour nos vies. Et Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi et ne pas nous laisser détruire, ne pas laisser notre cœur être détruit par les plans de l'adversaire contre nous, par les horreurs que l'on peut vivre, que l'on peut subir. Seigneur, tu as un avenir et notre avenir est entre tes mains. Merci Seigneur d'amener la consolation, d'amener la paix et que Seigneur nous puissions placer encore une fois tout ensemble notre confiance en toi. Merci Seigneur parce que tu as gagné la victoire pour nos vies. Amen.